J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Cette phrase est très souvent employée et particulièrement ces dernières années. Elle clôture toute argumentation qui pourrait chercher une autre voie. Bonjour à tous, je suis Didier Simoneau, je suis psychopraticien. J'accompagne les personnes qui souhaitent se connaître, en finir avec leurs démons intérieurs, leurs souffrances, et qui souhaitent aussi laisser leur âme guider leur vie plutôt que de se laisser diriger par leur mental et leur ego. Alors, que sous-entend cette affirmation « j'ai pas le choix » ? Je suis contraint par les circonstances, les dés sont jetés, je n'ai pas mon mot à dire, je subis la situation, je me sens pas suffisamment compétent pour choisir. Autrement dit, je ne suis pas en capacité de décider de ce qui est bon pour moi, car une situation particulière ou une autre instance d'autorité s'est déjà prononcée en mon nom. Du coup, je ne peux rien décider. Alors, si on essaie de développer ça un peu plus, croyez-vous que c'est juste de laisser un tiers décider à sa place pour ce qui est important dans notre vie? Quelle est cette croyance qui, selon les circonstances, ne nous laisse pas maître de nos décisions? Quand vous prononcez cette expression « j'ai pas le choix », où est-ce que vous êtes en définitive? Est-ce que vous vous sentez souverain? Oui, je sais, j'entends déjà ce genre de phrase. Dans la vie, on fait pas ce qu'on veut. J'ai pas envie de me faire virer. Qui va s'occuper des gosses? J'ai le crédit de la maison à payer, c'est toi qui vas le faire? On n'est pas assez fort pour faire autrement. Je suis pas assez compétent, alors que lui ou elle, si, etc., etc. Encore une fois, que disent vos tripes, votre âme, quand vous prononcez ces phrases? Prenez juste le temps de sentir ça. Pourquoi donner son pouvoir de décision à quelqu'un d'autre ou à un contexte sans être en accord avec ça? Est-ce que vous ne pensez pas être assez, suffisamment complet et courageux pour ressentir ce qui est bon pour vous, l'assumer et l'exprimer, quelles qu'en soient les conséquences? Non? Allons, vous l'êtes en réalité, mais vous l'avez oublié. Et les histoires mentales qui soutiennent toutes ces phrases, eh bien, elles vous rattrapent. En toute situation, si nous n'avons pas tous les choix, nous avons toujours le choix. Nous pouvons décider de traverser l'événement ou de le fuir. Nous pouvons choisir, face à l'épreuve qui se présente, d'y mourir ou d'y survivre, mais à ce moment-là, de quelle manière? Est-ce que ce sera résigné et à genoux, ou alors debout et responsable? Devant un conflit, nous pouvons choisir soit d'aimer, soit de détruire. Dans l'adversité, nous pouvons opter pour le retour à soi, la remise en question, la sauvegarde de ses valeurs, ou bien faire porter la responsabilité de notre situation sur l'extérieur et donc désigner un bouc émissaire, idéal pour se déresponsabiliser. Ça veut dire qu'en toute situation, j'agis ou je subis. Alors, pourquoi devrait-on choisir un chemin plutôt qu'un autre? Rester ou partir? Cautionner ou sortir du jeu? Vous allez comprendre. Nos épreuves de vie et nos croyances ont façonné notre personnalité depuis que nous faisons partie de ce monde. Elles ont construit pas à pas un instrument de survie et de protection qu'on appelle l'ego. Et je vous renvoie d'ailleurs à mes vidéos qui expliquent ce que sont les croyances limitantes et l'ego. Donc, le moi va avoir tendance à s'identifier à l'ego et par conséquent à s'illusionner, inévitablement. Alors, la peur que notre petit univers patiemment construit s'effondre, elle n'est jamais très loin. Et c'est par conséquent la recherche de la sécurité, l'ignorance de ses propres besoins les plus fondamentaux qui prennent le dessus. Ce qui nous fait opter pour la solution la moins dérangeante, la facilité, au détriment de la liberté, la responsabilité, la réflexion logique et l'autonomie. Avec de tels processus qui empêchent un réel épanouissement personnel, c'est compliqué de retrouver le discernement et d'avancer vers une pensée souveraine. Alors maintenant, je vous donne 3 pistes puissantes à suivre pour se sortir de ces pièges. 1. Le retour à soi. Non pas dans un objectif égocentrique, mais en réapprenant ce que veut dire l'amour de soi,
qui permet aussi de mieux aimer l'autre, en accueillant et décodant ses émotions, qui ne sont pas un obstacle, mais en réalité un moteur vers un mieux-être. 2. Le développement de son intuition. Cette connaissance directe et spontanée qui envahit l'être, hors du champ du mental ou de l'ego, et qui a toujours raison pour soi. 3. L'écoute de son corps et de son âme, messager dans sa chair et son esprit de ce qui est bon, juste et doit être réalisé pour rester aligné avec soi. Au début, c'est un travail de tous les instants. C'est aussi faire le choix de croire en ses possibilités plutôt que de se nier, d'élever sa conscience en responsabilité plutôt que d'entretenir sa propre maltraitance et la soumission à un système, qu'il soit individuel ou collectif. Par conséquent, à partir de maintenant, appropriez-vous cette phrase. Je sais que je peux décider d'avoir le choix. Si tout cela résonne pour vous, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous avez toutes les informations dans la description pour me contacter. Prenez soin de vous.